Quand on frappe un enfant, on ne peut l'empêcher de pleurer. Et les Ivoiriens, les Africains ont été frappés le 11 avril dans leur chair. Et depuis ce temps, ils sont en train de pleurer. Ils demandent seulement que leur droit à l'autodétermination, à diriger leur pays, profiter de leurs ressources, soit respecté. Bon, vraiment, quand cela s'est respecté, on ne va plus cogner dans les vitres des voitures de police. Eh oui. Alors, merci beaucoup d'être venus déjà. Nous avons appelé tous les mouvements de résistance, le CRI panafricain avec et le COJEP, le NPR, CODECI, ont appelé les Ivoiriens, les Africains à venir manifester aujourd'hui. Oui, puisque nous sommes à quelques semaines du 13 août, nous sommes à quelques semaines de voir aboutir la lutte pour laquelle vous avez donné pour beaucoup du sang, parce que beaucoup ont été blessés dans les brimades, de la sueur, du temps et beaucoup de leur vie. Cette lutte est en train d'aboutir et nous souhaitons cet aboutissement heureux au plus tard le 13, sinon peut-être avant. Aboutissement par la libération du président Laurent Gbagbo. Oui, chers amis, qui n'a pas été élu pour être à la haie. De tous les prisonniers qui sont détenus dans les geôles sarko-dramaniennes. Sarkozy, Daniel n'est plus là, mais il a créé des prisons en Côte d'Ivoire. À quel nom? Pascal Affi-N'Guessan, Michel Gbagbo, tous nos amis, tout le gouvernement qui sont passés, Sarkozy et Hollande n'ont encore rien fait. Mais il faut que nos amis soient libérés. On n'a jamais vu dans l'histoire d'une démocratie que lorsqu'il y a un coup d'État, on emprisonne tous les ministres, on emprisonne tous les premiers ministres, on emprisonne tous ceux qui, de loin ou de près, ont supporté un président qu'on a enlevé. Vraiment, on n'a jamais vu ça. On fait un coup d'État, on ferme les universités. La France, qui est un pays universitaire, qui est à la tête, à la pointe des recherches universitaires, pays dans lequel nos pays viennent ici s'abreuver à la source de connaissances, ne dit rien, est dans un mutisme assourdissant, alors que les universités sont fermées, alors que de par l'embargo sur les médicaments mis par Nicolas Sarkozy, les gens continuent de mourir par manque de soins et la France ne dit rien. Mais si la France s'est crue autorisée d'enlever Gbagbo Laurent, de faire un coup d'État en Côte d'Ivoire, elle doit pouvoir normalement, alors qu'elle est sur le chemin de le faire libérer, empêcher les crimes qui sont en train de se commettre. Faire libérer toutes ces personnes, tous ces ministres, ces cadres qui sont emprisonnés injustement. Mais nous savons aussi que l'histoire se répète. Lorsqu'en 90, quelqu'un est venu, vous connaissez son nouveau nom? Est-ce que vous connaissez son nouveau nom? On l'appelle le requin. Vous savez pourquoi on l'appelle le requin? Parce que Soro Diom est le dauphin. Le dauphin constitutionnel. Soro Diom étant le dauphin constitutionnel, lui il est le requin. Voilà. Donc, nous sommes dans cette dynamique-là. Mes chers amis, nous n'avons pas assez de temps. Nous allons passer la parole à nos amis qui vont se succéder au fur et à mesure. Mais il était bon de dénoncer cela. Il est aussi bon, pendant que vous êtes là, de vous donner aussi les nouvelles de chez nous ici. Puisque nous sommes d'organisations différentes, réunies au sein de la grande résistance. Le CRI panafricain
dans son esprit de lutte, mais imprégné du panafricanisme et puis de la démocratie, s'est doté d'une nouvelle coordination. À l'origine de la création de ce mouvement, nous avons instauré un système de coordination tournante de 3 mois. Est-ce que vous savez pourquoi on a fait ça tournant? On a fait ça tournant pour empêcher la corruptibilité de la tête de ce mouvement résistant. On a fait ça tournant pour que tous les amis qui sont membres du bureau puissent aussi s'exercer à la fonction de dirigeant. C'est aussi cela. On ne peut pas créer un mouvement, puis un seul est là, et puis tous les autres suivent. Tout le temps. Dans un mouvement de résistance, ce n'est pas bon. Parce qu'une fois que la tête est coupée, tout le mouvement meurt. Voilà pourquoi on a mis ce système tournant. Il était bon de vous le rappeler encore une fois de plus. Et depuis le 3 juillet, le CRI panafricain a une nouvelle coordinatrice. Que je vous demande d'acclamer très fort, chers amis. Oui. Une nouvelle coordinatrice, Anicette Mepi. Elle va peser de tout son poids pendant sa coordination pour que ce mouvement s'envole dans le panafricanisme pas souhaité. Chers amis, elle est coordinatrice du CRI panafricain, mais elle est cadre de l'UNG du président Stéphane Kipré. Il faut applaudir ça. Elle est aussi camerounaise, mais elle est aussi ivoirienne. Et c'est Gbagbo Laurent qui a signé son décret de naturalisation. Voilà. Oui. Elle était membre de la direction de campagne de LMP. Donc ça fait longtemps qu'elle est avec nous. Et aujourd'hui, elle a décidé d'être candidate et elle a été élue par tous ses camarades. Oh, bien. Alors, il faut vraiment, chers amis, l'encourager. Vous savez, c'est Amadou Kourouma qui disait que Allah n'est pas obligé. Dieu créateur n'est pas obligé. Elle, ivoirienne mais camerounaise, n'était pas obligée d'être dans la lutte pour Gbagbo Laurent, de se faire remarquer par la police, de lutter pendant la campagne présidentielle. Elle n'était pas obligée. Si elle le fait, elle mérite d'être soutenue, elle mérite d'être encouragée. Voilà. Alors, on va lui dire un petit mot. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, je vous remercie d'être venu. Merci Maman Zekou qui est mon soutien premier. Voilà. Donc, c'est la vérité. Effectivement, je ne reviens pas sur ce que Willy a dit, mais je vous dis simplement que la confiance que vous m'avez accordée, vous ne serez pas déçus. Parce que je ferai tout pour que ce combat ivoirien ne soit pas un combat ivoirien, mais un combat africain. Un combat de tous les Africains. Merci maman. Alors, faites-moi confiance. Je me mettrai au travail avec mes amis. Ma maman qui me soutient, maman Zekou Christine. Zadi qui me soutient énormément aussi. Willy qui est mon soutien aussi, et mon porte-parole du CRI panafricain. L'ensemble des personnes qui me soutiennent et qui me font confiance. Et en tout cas, je ferai tout pour que le 13 août, nous soyons tous et nombreux en Afrique, à La Haye. Pas que des Ivoiriens, mais des Africains. Tous les Africains.
Merci beaucoup et merci encore. À bientôt. Oui. Merci, coordinatrice. Oui, oui. Chers amis, avant de passer le micro au camarade Jonas Zadi, je voudrais vous inviter, oui, à supporter, à soutenir les partis politiques. Je voudrais ici saluer le camarade Pascal Lobo du NPR, avec qui nous travaillons, qui travaille, qui est un parti certes jeune, mais qui a en son sein des hommes et des femmes expérimentés. Et il faut le soutenir. L'histoire de la Côte d'Ivoire un jour nous jugera sur ce que nous avons fait, sur ce que nous aurions dû faire, sur ce que nous n'avons pas fait suffisamment. Il faut le soutenir. Il faut soutenir aussi le Front populaire ivoirien. Il faut soutenir tous les partis politiques qui, à un moment donné, vont déplacer la lutte du terrain de la résistance au terrain de l'émulation des idées politiques. Il faudra le faire. Sur ce, je vais déjà, ce n'est pas la fin, mais saluer les membres du bureau du CRI panafricain. Saluer, à la suite de Pascal Lobo, son chef de cabinet, le camarade Florentin. Saluer notre ami photographe Soulé, qui est de tous les combats, qui a été pris récemment, qui était dans le cargo, qui était mon voisin de siège. Saluer nos doyens, le doyen Mathias et le doyen Tali Gaston. Saluer papa Aïle Polo, le doyen Jaurès. Saluer mon ami iranien, parce que la lutte n'est plus africaine. On l'a même au niveau du Moyen, il n'y a pas rien là-bas. Saluer notre doyen, papa. Saluer maman Christine Zakou du Kodassi, maman de la coordinatrice. Saluer les artistes. Un artiste est celui qui est engagé. Saïzo, tu es engagé, on te salue. Bravo. Saluer mon ami personnel, le président du CRI panafricain, Serge Chimène, l'homme étouffeur. Saluer le DJ de tout le temps, Gadi Gadi Goto Goto Idje. Saluer tous les Africains qui s'arrêtent et qui sont curieux de savoir où la lutte en est. Le papa Laït, voilà. Saluer maman Kimi. La maman Kimi, elle c'est ma maman. Ici là chacun a sa maman, elle c'est ma maman. Oui. Saluer Kirman Niaore, l'homme à tout faire. Saluer le camarade de From Biaka Bota Kopri, qui porte un grand nom, c'est le petit-fils de Biaka Bota. Saluer les belles-mères, les mamans, tous les patriotes, tous les doyens dont on ne connaît pas le nom. En tout cas, merci de votre soutien. Saluer la présidente de Kapassi du NPR maintenant, Monique Meledje. Salut Marité, Marité, tu as salué Kazimi Nyaboto, la maman, la maman, Winnie Mandela. Merci, oui. Je salue tout le monde. Maman Yoyo, maman Diamandé.